Hello les crypto warriors, ici Acme Blockchain Corp aka TrackMe. Dans cette nouvelle vidéo, on va reparler d'Impulse by FDR. Donc Impulse, le jeton DeFi présent donc sur Uniswap, créé par la team French Digital Reserve. Donc suite à ma précédente vidéo, donc où je faisais un petit tutoriel pour acheter directement de l'Impulse via votre portefeuille MetaMask sur Uniswap. Force est de constater que vous êtes nombreux à nous rejoindre sur les différents canaux, chat, réseaux sociaux, en lien avec la team. Et donc, on a remarqué qu'il y avait énormément de nouveaux investisseurs, des débutants en crypto-monnaie, qui souhaitaient rentrer sur Impulse. Donc, tout d'abord, je voulais vous faire part donc, de cette nouvelle page. Merci à Vincent Launay de driver cette page avec toutes les informations en temps réel, avec donc les liens utiles pour comprendre le jeton Impulse, ses performances, où en acheter, comment en acheter, et donc différents liens utiles en lien avec le smart contract, les différentes statistiques, etc., etc. Vous retrouverez tout ici. Bien sûr, je mettrai le lien sous la vidéo. Donc, comme je disais précédemment, vous êtes nombreuses et nombreux à vouloir vous lancer dans la crypto, et particulièrement sur Impulse, donc via nos différents réseaux, nos différents canaux. Comme je disais à l'instant. Donc on va essayer en 7 étapes simples, comme si vraiment vous démarriez dans la crypto-monnaie, et c'est visiblement le cas. Donc ces 7 étapes consistent, donc, premièrement, à vous inscrire sur un exchange, une plateforme de trading, ou un portefeuille, qui vont vous permettre d'acheter, de rentrer dans la crypto-monnaie, donc via une carte bancaire, ou des virements. Donc, évidemment, je vous mettrai des liens sous la vidéo de comptes d'exchange qui ont été approuvés, que j'utilise personnellement, ainsi qu'un ou deux wallets aussi qui permettent d'acheter de la crypto-monnaie via un virement bancaire. Là, la première chose, c'est histoire de vous créer un environnement pour acheter vos crypto-monnaies, votre entrée. Ensuite, il faut acheter de l'Ethereum, de l'Ether qui vous permettra, donc en euros ou en crypto, si vous avez déjà de la crypto sur des exchanges ou des portefeuilles, vous pouvez rentrer sur d'autres cryptos, et donc vous allez acheter des Ethereum, qui vous permettra en troisième et quatrième partie donc de les envoyer ensuite sur MetaMask. MetaMask, c'est un autre portefeuille, une extension, et là je vous laisserai avec Jules de la ferme du mineur. Vous comprendrez donc mon impulsion et mon intonation, pour ceux qui savent. Donc je vous invite vivement à regarder sa chaîne, une chaîne de démocratisation, de vulgarisation, de tutoriels en lien avec le minage, les masternodes, des tutoriels sur les portefeuilles, etc., etc., sur votre environnement crypto. Donc je vous mettrai des liens également sous la vidéo de sa chaîne YouTube. Et donc je vous laisserai avec en sa compagnie, si je puis dire, pendant 3 minutes, où il a fait donc justement un tutoriel récemment de MetaMask, où vous pouvez même aller plus loin dans l'utilisation de ce portefeuille. Mais en tout cas pour le démarrage, j'ai donc avec son accord sampler une petite partie de cette vidéo qui est très bien faite, très simple et très vulgarisée pour les plus débutants d'entre vous. Et donc je le grefferai dans la vidéo. Donc ça sera la partie 3 et 4 sur l'installation de MetaMask et comment envoyer vos Ethers depuis un exchange vers MetaMask. Ensuite on reprend la main sur un échange qui va vous permettre d'aller acheter vos Impulse. Vous allez donc synchroniser le MetaMask avec cet échange et donc pouvoir faire vos courses. En sixième, donc un achat du token Impulse via vos Ethers dans MetaMask et qui seront arrivés d'ici là, et vous allez faire un swap. En septièmement, faire apparaître vos jetons Impulse dans votre portefeuille MetaMask, car de prime abord, ils n'apparaîtront pas, et vous devrez faire une petite manipulation très simple, aller chercher l'adresse du smart contract, la greffer dans votre MetaMask et faire apparaître vos jetons. Donc ensuite, une fois que vous avez reçu vos euros sur votre compte Binance, vous allez donc dans portefeuille. Vous avez plusieurs onglets ici, donc vous allez dans portefeuille spot. D'accord, on va faire simple. Ici, vous allez avoir une ligne avec vos euros d'affichés. Alors moi, évidemment, ça n'affiche pas ici ni mes cryptos, ni ma monnaie fiduciaire, pour des raisons de sécurité, de discrétion, pour la vidéo, bien entendu. Ici, vous aurez des montants. Vous pouvez aller donc chercher directement de l'Ethereum. Une fois que vous avez vos euros ici, vous pouvez chercher l'Ethereum. Si ce n'était pas le cas, directement par achat, carte bancaire, etc., normalement, il vous propose ici, vous ouvrez l'onglet et vous scrollez, vous tombez sur Ethereum, la paire Ethereum-Euro. Il va vous ouvrir une charte avec les acheteurs et les vendeurs. C'est les bases du trading. Donc on est en journalier. Ici, voilà la charte avec le prix de l'Ethereum en temps réel. D'accord. Ici, vous allez cliquer directement sur l'ordre des vendeurs. Ici, vous avez la liste rouge là, des vendeurs à ce prix-là. D'accord. Ça va vous pré-remplir votre carnet d'ordre. Ici, je ne sais pas, vous allez mettre 2 Ethers, peu importe votre budget, d'accord, et il va vous mettre ici le prix que ça va vous coûter et qui sera donc débité de votre balance
de votre réserve en euros ici. Vous achetez Ethereum, d'accord? Donc ici, moi, j'ai pas d'euros, ça fonctionnera pas. Et vous avez ensuite les Ethereum qui vont apparaître dans votre balance. Pour retourner voir si vos Ethereum sont bien arrivés, vous allez dans votre portefeuille spot, vous allez avoir une ligne concernant vos achats. Et donc, nous voilà en possession des Ethereum qui ont été achetés sur le market ou à la carte, d'accord? Et vous allez donc avoir besoin de les retirer pour les envoyer vers un nouveau portefeuille. Et là, je vais vous laisser en compagnie de la ferme du mineur, qui va vous expliquer en 3 minutes comment installer MetaMask, comment recevoir des crypto-monnaies dessus. Ici, en l'occurrence, on parle d'Ethereum, d'accord? Donc depuis Binance vers MetaMask. Alors MetaMask est une wallet dont vous détenez la clé privée qui va vous permettre de détenir des Ethereum, mais pas que, et on va le voir dans la vidéo. Ça vous permettra aussi d'interagir facilement avec des smart contracts sur des sites, comme par exemple Uniswap, SushiSwap ou tout ce qui est en swap. Vous allez voir, c'est hyper simple d'utilisation. Pour commencer, pour utiliser MetaMask, il vous faudra d'abord l'installer sur votre navigateur, car c'est un add-on, c'est un plugin qui s'installe sur votre navigateur. Pour ça, vous allez sur le site metamask.io et vous allez cliquer sur Download Now. Ensuite, vous allez pouvoir l'installer directement sur votre navigateur. Il est disponible sur Firefox, sur Brave ou sur Edge. Vous l'ajoutez à Chrome. Voilà, une fois installé, vous verrez cette page avec ce petit renard qui vous suit, qui suit notre curseur. On va pouvoir aller dans Démarrer et commencer l'installation de MetaMask, le paramétrer. Donc on va dans Démarrer. Et là, vous avez la possibilité d'importer un portefeuille, dont ça ne sera pas notre cas, vous en doutez, parce qu'on n'a pas encore créé notre wallet. Mais si jamais un jour vous changez d'ordinateur, eh bien il vous sera possible de transférer votre wallet MetaMask d'un ordinateur à un autre ordinateur. Tout simplement en important le portefeuille. On verra après comment on fait. Pour l'instant, on va d'abord créer notre portefeuille et pour ça, on clique juste ici. Ensuite, on clique ici et là, vous allez créer un mot de passe. Alors, vous pouvez marquer ce que vous voulez. Là, on est à une phase assez importante car le portefeuille va générer votre clé privée et vous donner accès à vos 12 mots qui vous permettront d'accéder à votre wallet. Faites très attention à noter précieusement ces mots. Vous les notez sur ce que vous voulez, mais à un endroit secret et bien sûr un endroit où ils seront à l'abri. Donc vous allez sur cliquer ici pour révéler les mots secrets et là ce sont vos mots. Donc là vous allez tout simplement les copier et les noter quelque part. Vous faites absolument ce que vous voulez, mais c'est hyper important de les garder à l'abri car ces mots en fait sont votre clé privée, donc l'accès à votre portefeuille, donc l'accès à vos fonds. Là il va vous demander de les remettre pour être sûr que vous avez bien noté vos mots. L'ordre a une importance aussi, il ne suffit pas de mettre les mots n'importe comment, il faut aussi respecter l'ordre. Vous faites confirmer. Et voilà, c'est prêt. Alors voilà, maintenant vous arrivez sur votre wallet vierge. Pour l'instant, il n'y a pas d'ETH. Donc la première chose qu'il faudra faire, c'est envoyer des Ethereum sur votre wallet MetaMask. Pour ça, eh bien, vous pouvez utiliser l'exchange que vous aimez. Et par exemple, pour nous, ça va être Binance. Alors ça va être très très simple, vous allez voir. On va d'abord copier l'adresse de dépôt. Donc ça, c'est notre adresse MetaMask. On la copie ici. Ensuite, on choisit le réseau. Pour nous, ça sera le réseau ERC20. Et ensuite, le montant. Donc ici, on va mettre le maximum d'Ethereum qu'on a prévu. Voilà. Et ensuite, on fait envoyer. Si vous voulez vérifier que votre transaction s'est correctement passée ou tout simplement qu'elle s'est passée, eh bien, vous pouvez aller sur Etherscan. Sur Etherscan, vous renseignez votre adresse de dépôt là-haut. Et ensuite, vous faites chercher. Et là, vous arriverez ici. Et là, vous aurez, voilà, le nombre de blocs de confirmés. Et si votre transaction a été un succès, si elle a été envoyée ou pas, le montant de la transaction, les frais qui s'associent à cette transaction et le gas price. Donc c'est le gas price, c'est les frais. Là, vous avez l'adresse de départ et ici l'adresse d'arrivée. Donc nous y voilà. Vous avez vu avec Jus comment envoyer donc vos Ethereum sur MetaMask. Ici, vous allez sur l'interface Uniswap. Vous tombez sensiblement là-dessus ou éventuellement ici. Donc ici, comme j'avais dit justement dans ma dernière vidéo, vous allez donc ici, vous tapez Impulse. Il vous propose la paire Ethereum Impulse. Après, on va dans Trade. Ici, si vous êtes tombé sur cette interface via votre navigateur, vous allez dans Trade et il vous ouvre donc la page ultra simplifiée où vous pouvez faire votre swap. Donc, entre-temps, vos Ethereum sont arrivés dans votre balance MetaMask. Donc ici, mon MetaMask, il va se déloguer. Vous l'avez délogué préalablement pour qu'il soit connecté ici. Tout simplement, vous avez rentré votre mot de passe et vous l'autorisez à se connecter à ce site-là.
Vous êtes dans l'onglet donc Swap, ici. Et donc, on est parti pour acheter des Impulse grâce à nos Ethereum fraîchement arrivés. Donc ici, c'est pas Impulse, mais donc c'est des Ethers qui va nous servir de monnaie de change, d'accord? Donc, où vous mettez le maximum, normalement ça passera pas puisque vous aurez des frais un peu plus tard à payer pour les frais donc de transaction et de signature dans la blockchain. Donc vous avez un petit spread ici, vous inquiétez pas, hein, c'est normal si vous n'avez pas tout à fait le même montant que dans votre wallet. Ici, il vous dit que vous allez pouvoir acheter vos Impulse, d'accord? Vous demandez à swapper, vous cliquez sur Swap. Donc je vais faire exprès la manipulation qui ne va pas fonctionner. Comme ça, c'est un cas de figure que vous allez rencontrer pour les débutants. Il vous met une alerte ici comme quoi vos fonds sont insuffisants parce que vous allez avoir des frais, c'est vrai, exorbitants sur la blockchain Ethereum. On est tous à la même enseigne, on se fait tous tondre. Donc après, il y a des horaires plus que d'autres. Je vous conseille entre 20h et 22h. Les frais sont un petit peu moindres. Hein, donc c'est les gouailles pour vérifier et donc authentifier votre transaction. Donc ici, nous met que là, effectivement, c'est des fonds insuffisants dans mon portefeuille puisque ça va me revenir à 166 $ et que donc je n'ai pas 0.09 Ethereum dans ma wallet puisque j'ai que ce montant-là. D'accord? Donc là, vous révisez, vous rejetez la transaction. Voilà, du coup, vous rejetez suite à l'alerte comme quoi vous avez les fonds insuffisants. Vous rejetez la transaction. Donc on révise notre transaction ici. On va mettre un petit peu moins d'Ethereum. Il nous indique le montant d'Impulse qu'on va pouvoir acheter sur la plateforme. D'accord? On demande à swapper. On confirme le swap après avoir relu la rétrospective de notre transaction. On confirme. D'accord? Là, il nous indique que la transaction va nous coûter 36 $. Ok, on se fait un petit peu moins tondre. Pour un total donc de 0.07 Ethereum. Donc effectivement, j'ai la quantité dans ma balance. Et donc ici, je confirme le swap. Il va aller me chercher des Impulse et les Impulse vont ensuite apparaître dans ma balance. Donc je vais le faire ici pour la démonstration. Je confirme. La transaction est soumise au réseau. Là, ici, c'est en pending. Ils vont arriver plus ou moins vite en fonction des frais qu'on a payés. Et voilà, donc, mes Impulse sont bien arrivés après 22 confirmations sur le réseau. D'accord? Donc, ils sont bien arrivés dans mon portefeuille. D'accord? Alors, vous, de prime abord, ils ne vont sûrement pas apparaître ici parmi vos reliquats d'Ether ou d'autres tokens, d'autres jetons que vous pourriez avoir. On va voir comment vite fait customiser pour implanter le contrat Impulse dans votre MetaMask et ainsi faire apparaître vos Impulse ici comme moi sur la ligne. Alors par exemple ici, je peux carrément les cacher. Comme ça, on va cacher mes Impulse. On repart comme si, c'est pareil, je vais cacher par exemple ici mes Inch. Voilà, de toute façon j'en ai pas. Hop. Voilà, donc là j'ai un petit reliquat d'Ether. Et donc je vais vous montrer, normalement on va être au stade où votre wallet va ressembler à ça. Donc ici vous allez dans ajouter un jeton. Vous allez dans jeton personnalisé. Et vous allez rentrer l'adresse du contrat de jeton officiel Impulse by FDR que je vous mettrai sous la vidéo, que vous pourrez copier directement par là ou via Etherscan. D'accord? Vous aurez aussi un lien vers l'adresse officielle du contrat. Donc ici vous mettrez le numéro de contrat. Ici vous inscrivez Impulse en toutes lettres. Ici vous pouvez mettre 18 décimales. Et ici donc le numéro de contrat qui commence par 0x696C. D'accord? Quand tout est rempli, vous marquez suivant. D'accord? Et vos impulses sont ici dans votre balance. On ajoute le jeton. On autorise. Voilà. Et quand on revient sur son wallet, on a bien nos impulses qui apparaissent ici. Et donc ensuite, pour ressortir du game, bien sûr, une fois que vous pensez faire des plus-values, eh bien vous allez pouvoir aller reswapper dans l'autre sens contre des Ethereum et gagner évidemment des Ethereum. C'est le but de l'opération. Alors là, je simule pour le moment la façon de faire. Ici, on va inverser tout simplement. On va vendre nos Impulse contre des Ethereum. On va dire qu'on veut vendre au maximum tous nos Impulse ou une partie de nos Impulse. D'accord? Il nous met ici le montant d'Ether
que ça va nous rapporter. On demande à swapper et tout simplement, il fait un échange des Impulse vers Ethereum. Les Ethereum reviennent sur votre wallet MetaMask. Quand bien même vous avez donc payé la dame avec les transactions, etc., là, les fees, en Gwei, et vous recevez vos Ethereum sur MetaMask. Donc vous savez maintenant acheter, grâce à vos Ethereum, vous savez acheter des Impulse, d'accord? Vous les avez stockés dans votre MetaMask. Gardez bien vos clés privées, votre mot de passe vraiment en sécurité, d'accord? Pour le moyen et long terme. On ne sait jamais quand est-ce que vous voulez ressortir. Mais au moins, vous pourrez faire un backup et retrouver vos Impulse et les revendre quand vous voulez. Donc, comme précisé en début de vidéo, je vous invite vivement à reconsulter cette superbe page avec toutes les indications en temps réel, mises à jour régulièrement, ainsi que de nous retrouver, si besoin, sur notre Discord, autant pour travailler avec la French Digital Reserve, construire vos masternodes, investir peut-être dans le coin FDR, et puis voir toutes les updates de Impulse au jour le jour, que notre cher CTO, Ketio, donc, se donne la peine de nous envoyer pour bien comprendre le principe des buybacks. Donc j'espère que ce nouveau tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce pour le référencement, à partager cette vidéo. Donc pour les nouveaux venus dans la crypto-monnaie, ça peut être effectivement les premières démarches. Donc elles ne sont pas forcément simples, c'est vrai. Pour les autres, eh bien, ça sera une révision et une façon de vous présenter le projet Impulse by FDR. Et donc, jetez un œil aussi, c'est pas un conseil en investissement, mais jetez un œil sur French Digital Reserve, toutes les use cases et les projets à venir. On reste à l'écoute sur les différents RS, les différents canaux de chat, les serveurs, pour vous filer la main. À très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Acme, bye bye.